professeur Boussoto est président de la Société mathématique du Congo, vice-président de l'Union mathématique africaine et doyen de la Faculté des sciences et techniques. Les Olympiades mathématiques au niveau international ont commencé en 1959 en Roumanie. À l'époque, avaient participé 7 pays de l'Europe de l'Est. Donc depuis 1959 jusqu'à la date d'aujourd'hui, chaque année, ce concours a lieu au niveau international. En dehors de 1980, où cette compétition n'avait pas eu lieu à cause des problèmes liés au mur, enfin, des problèmes est et ouest liés à la conjoncture politique de l'époque. Maintenant, au niveau africain, c'est depuis 1987 à Rabat au Maroc que les Olympiades africaines ont été instaurées. Alors, à partir de 2000, au niveau africain, on a pensé que aux Olympiades africaines, il fallait associer une autre compétition mathématique qu'on appelle Math en Djellaba au niveau de l'Afrique du Nord ou le concours Miss Mathématiques au niveau des autres pays. Alors au niveau de notre pays, nous sommes à la 2e édition, donc nous sommes un peu en retard par rapport à l'aspect international et africain. Alors, le concours au niveau international, déjà on a compris que on ne peut pas aller vers le développement sans les mathématiques. En fait, les mathématiques sont la base, même le cœur du développement. Vous ne pouvez pas penser science sans les mathématiques. Donc, on a pensé qu'il fallait commencer par encourager nos enfants à aimer les sciences. Et aimer les sciences commence par aimer les mathématiques. Donc, les objectifs essentiels, c'est de favoriser l'émergence d'une nouvelle culture scientifique et stimuler donc au niveau des élèves l'initiative et le goût de la recherche, inciter ces jeunes, notamment les jeunes filles, à se tourner vers les carrières scientifiques et à permettre aux élèves d'aborder des problèmes mathématiques de manière ouverte en autorisant des approches originales. Alors, je voudrais insister sur un fait, c'est-à-dire que lorsque vous faites les mathématiques, faire les mathématiques, au fait, c'est résoudre les problèmes. Depuis l'école primaire, quand on donne un problème de mathématiques, on écrit problème et après, on cherche des solutions. Donc, lorsque les enfants font les mathématiques, ils sont habitués à résoudre les problèmes et ce qui fait que lorsqu'ils seront grands, quand les problèmes se posent, ben, ils sont aptes à affronter ces problèmes-là. Mais si dès la jeunesse, les enfants ont peur de résoudre les problèmes, il faut savoir que les problèmes de la vie sont beaucoup plus compliqués que les problèmes qu'on résout au niveau de l'école. Donc, si nous n'habituons pas nos enfants à résoudre les problèmes à l'école, ben, dans la vie, ils ne vont pas résoudre les problèmes. Actuellement, par exemple, dans notre pays, il y a la crise économique, il y a les problèmes des érosions, en fait, il y a tellement de problèmes, mais ces problèmes-là, il faut les résoudre, il faut trouver des solutions. Mais pour trouver des solutions, il faut que ces adultes donc, qui cherchent des solutions, il faut qu'ils aient été initiés à résoudre les problèmes. Donc, l'un des objectifs des Olympiades de mathématiques, c'est donc d'encourager nos jeunes gens à résoudre les problèmes, à ne pas avoir peur des problèmes. Mais le développement, c'est la science. C'est-à-dire que nous avons choisi un modèle de développement qui est essentiellement basé sur la science. Donc, si vous voulez avoir des médecins, des géographes, des agronomes, des physiciens, des chimistes demain, ben, vous êtes obligé, dès la base, inciter ces enfants-là à aimer les mathématiques. Si les enfants se découragent aux mathématiques dès leur niveau du primaire collège, vous êtes sûr qu'à la fin, vous n'aurez pas des scientifiques. Donc, si vous voulez développer un pays, ben, vous êtes obligé de mettre l'accent sur les sciences de base, notamment les mathématiques. Je voudrais aussi dire quelque chose qui échappe un peu surtout à nos décideurs. Si vous prenez la carte du développement des mathématiques au niveau du monde, vous prenez la carte du développement humain, vous allez vous rendre compte que
ces deux cartes-là sont superposables. C'est-à-dire qu'un pays ne peut se développer si les mathématiques dans ce pays-là ne sont pas développées. Vous pouvez faire cet exercice-là. Donc vous prenez la carte, vous allez sur Internet, vous prenez la carte du développement humain, de l'IDH du PNUD, vous prenez la carte du développement des mathématiques, vous allez vous rendre compte que ces deux cartes-là sont superposables. C'est-à-dire que les pays les plus développés au monde sont les pays où les mathématiques sont développées. Les pays les moins développés sont les pays où les mathématiques ne sont pas développées. Donc si on veut aller vers le développement, on n'a pas d'autre choix que de miser sur les mathématiques. Alors, nous sommes une petite association à la Société mathématique du Congo. Déjà, il n'y a pas assez de mathématiciens. Nous fonctionnons sur la base des cotisations de nos membres. Alors, l'objectif de ces Olympiades, c'est de couvrir toute la République. Mais malheureusement, pour cette année, nous n'avons pas eu assez de moyens. Mais il faut louer, je tiens ici à remercier notre sponsor principal, la Société nationale des pétroles du Congo, qui nous a aidés à organiser ces Olympiades. Alors, tenant compte de nos moyens, on ne pouvait pas se mouvoir au niveau de toute la République. C'est pourquoi on a choisi Brazzaville et Pointe-Noire, d'autant plus que Brazzaville et Pointe-Noire représentent plus de 60% des élèves de notre pays. En fait, les gagnants, en fait, ils sont de Brazzaville et de Pointe-Noire. À la fin, nous avons eu 5 lauréats pour Brazzaville et 4 pour Pointe-Noire. Mais il faut noter que pour cette fois-ci, les 3 premiers de chaque compétition sont de Brazzaville. Après les Olympiades. Alors, l'objectif des Olympiades au niveau national, c'est de préparer la compétition africaine. Donc, cette année, les Olympiades au niveau africain auront lieu du 21 au 30 mars 2020. Et notre souhait, c'est que les 6 lauréats des lycées, donc il y a 3 filles et 3 garçons, que ces 6-là participent aux Olympiades au niveau africain. C'est pourquoi nous lançons un appel aux sponsors, notamment la Société nationale des pétroles du Congo, la société Olive Énergie. Pourquoi pas d'autres, de faire en sorte que ces enfants-là puissent participer à ces Olympiades au niveau africain. Nous préparons pour que les enfants participent, mais nous n'avons pas les moyens pour envoyer ces enfants en Tunisie. C'est pourquoi nous lançons ce cri de cœur. Il ne reste qu'un mois, donc nous lançons ce cri de cœur pour que les bonnes volontés aident ces enfants à participer à ces Olympiades au niveau africain. Oui, vous avez vu qu'à la cérémonie de remise des prix, c'est le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire qui a patronné l'activité. Donc nous travaillons étroitement avec le ministère, d'autant plus que les élèves sont les élèves du ministère de l'Enseignement primaire et secondaire. Nous travaillons avec ce ministère. Malheureusement, vous connaissez la situation économique que traverse notre pays. Pour cette année, je crois qu'il est difficile au ministère de faire face à cette doléance-là. C'est pourquoi nous nous tournons plus vers les sponsors qui sont donc la SNPC et Olive Énergie. Oui, c'est ça un peu ce qui est dommage. C'est-à-dire que le Congo est membre fondateur de l'Union mathématique africaine. Mais malheureusement, on en a souvent été absent. Mais il faut relever un fait, c'est que pour une fois, le gouvernement de la République a pris l'engagement d'organiser le 10e congrès de l'Union mathématique africaine en 2021 au Congo. Donc nous travaillons avec le ministère de l'Enseignement supérieur dans ce cadre. Donc c'est pour une première fois qu'en Afrique centrale, on organise un tel événement. En fait, le congrès de l'Union mathématique africaine, c'est la plus grande messe des mathématiciens africains. Donc ça réunit tous les grands mathématiciens africains, les médaillés Fields viennent de partout, c'est eux qui vont faire cours. En tout cas, c'est vraiment une occasion qui honore vraiment notre pays.
Non, la période a été bien choisie. Ça correspond à peu près à la période des congés de Pâques de la plupart de nos États. Donc, cette période-là, pendant cette période, nos enfants seront en congé. Donc, logiquement, ça ne devait pas avoir un impact. Oui, après les Olympiades, il y a un suivi. Bon, déjà, au niveau des enfants qui sont en classe de 4e et 3e, dès qu'ils ont leur BEPC, on essaie de les accompagner tout le long de leur formation au lycée. Bon, maintenant, ceux qui arrivent à obtenir le bac, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que l'idéal serait que ces enfants-là aillent dans les meilleures universités du monde. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les meilleurs des Olympiades, dès qu'ils ont le bac, chacun bénéficie d'une bourse de la présidence et chacun choisit son université à travers le monde. Donc le jeune lauréat, s'il veut aller étudier au Japon ou en Grande-Bretagne, en tout cas l'État de Côte d'Ivoire met les moyens pour que cet enfant soit orienté. Au niveau de la Tunisie, du Maroc, ça se passe de la même façon. Donc notre souhait serait que les meilleurs élèves, que ce soit pour les Olympiades ou les meilleurs bacheliers de notre pays, soient pris en charge par l'État. Parce que depuis un certain temps, vous voyez que chaque fois qu'on publie les résultats du bac, on prime les meilleurs du bac. Mais il est arrivé un moment dans notre pays où, quand on publiait les résultats du bac, on ne cherchait même pas à savoir qui était premier du bac, quels étaient les meilleurs du bac. Et depuis un certain temps, au niveau du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, on arrive à valoriser les meilleurs du bac. Je crois que petit à petit, le gouvernement prend conscience qu'il faut encourager les meilleurs élèves. Alors, ce que je vais lancer aux personnes de bonne volonté, c'est que nous devons travailler pour notre jeunesse. C'est-à-dire que moi, souvent, les gens me posent la question, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Vous gagnez quoi là-dedans? Pourquoi est-ce que vous n'organisez pas les compétitions au niveau universitaire, ainsi de suite? Alors, moi, je suis vice-président de l'Union mathématique africaine. Il y a un certain nombre de problématiques que nous traitons. Et à ce niveau-là, nous avons compris que si nous voulons dynamiser la recherche, la science au niveau de nos pays, nous devons commencer le travail par le bas. C'est-à-dire que inciter les jeunes depuis les collèges à s'intéresser à la science. Il ne faut pas attendre que ces enfants-là aient le bac pour commencer à les suivre. Donc c'est pourquoi nous travaillons avec ces jeunes-là depuis le collège, au lycée, et quand ils arrivent ici, bon, ben, on essaie de voir dans quelle mesure on peut les récupérer. C'est pourquoi je lance un appel à tous ceux qui ont des moyens, aux sociétés, aux entreprises, d'aider notre jeunesse. En dehors des Olympiades mathématiques, il y a beaucoup d'autres compétitions. Il y a Madame Ngayama qui a, je crois, le GED, qui essaie un peu d'encourager les meilleurs élèves du Congo, ainsi de suite. J'ai appris dernièrement que, par exemple, il y a une élève meilleure de son département n'a pas pu suivre les cours à Brazzaville parce qu'elle n'a pas de moyens. Vous voyez, la meilleure candidate d'une région est obligée de repartir auprès de ses parents au village parce qu'elle n'a pas de soutien à Brazzaville. Alors que on peut trouver des sociétés ici, des bonnes volontés capables de soutenir ce genre de pays. Parce que tant qu'on ne va pas miser sur l'excellence, on est sûr qu'on ne va pas décoller.